Paul, ces temps-ci, on célèbre les 25 ans de Musique Plus. Dans l'imaginaire collectif québécois, tu es vraiment associé encore, même aujourd'hui, à Musique Plus. C'est clair et net. Je pense que même quand on te voit dans la rue, on doit t'en parler encore. Quels sont tes souvenirs bons et moins bons de Musique Plus et quel a été l'impact de cette première job-là que tu as eue dans ta vie de communication sur le reste? Ça a été énorme comme impact. Tu sais, tu connais ça, Eric, tu es arrivé au début de Musique Plus aussi. Tu sais à quel point Musique Plus était novateur, à quel point on a inventé ce médium-là. Finalement, il n'y avait rien de fait. Hein? On est arrivé là, j'avais pas de recherchiste, donc j'ai dû lire sans arrêt. J'ai fait plusieurs interviews extraordinaires. Tu sais, par exemple, moi j'arrive de Chicoutimi, de Jonquière. J'ai fait un peu de télé communautaire. Puis là, oups, 2 mois après, j'étais à Chicago avec John Bon Jovi dans le sommet de leur carrière. C'était des situations qui étaient complètement inusitées, là. C'était pour moi le wow. J'ai rencontré Gene Simmons, dont tout le monde connaît un peu l'issue de l'entrevue que j'ai eue avec lui. Il y avait un conflit politique entre Kiss et Much Music. Puis j'étais la première représentation de Much Music au Canada par le biais de Musique Plus. Puis il a décidé qu'il me donnerait du fil à retordre, puis il s'est levé en plein milieu d'entrevue, puis il a disparu. Le meilleur moment, à mon avis, ben, quelques meilleurs moments, mais un de mes meilleurs moments, c'est mon entrevue avec le grand réalisateur Daniel Lanois, qui était venu à Mhm. Musique Plus avec une guitare puis un ampli, puis Et, trois vieilles salles. j'étais là, Paul, comme C'était régisseur de plateau, et je me souviens, c'est cette un de fois-là, mes grands moments. Ouais. bon, ben tu vois, parce que il m'a expliqué, tu sais, il nous a fait un peu comprendre le son. Puis moi, j'aime beaucoup le côté affable de ce gars-là qui a travaillé avec vraiment les plus grands, mais qui est tellement gentil puis simple, tu sais. Puis finalement, on comprend par le biais d'un gars comme ça que des sessions comme Joshua Tree de U2 ou les grands albums de Bob Dylan ou de bon, que ça se passe, oui, il doit y avoir des moments de tension, mais ça se passe dans un univers très humain, tout ça. Il y a une communication très humaine derrière ces grands fruits que sont ces albums-là. Et donc, l'autre grand moment, ça a été de rencontrer, son nom m'échappe, le guitariste de Queen, c'est con. Euh, May, Brian May. oui, Brian May, excuse-moi. J'ai tellement d'idées dans ma tête en ce moment. Brian May, qui m'a invité au Métropolis, il m'a invité à l'arrière-scène, il m'a présenté à tous ses musiciens, on s'est assis, puis finalement, une chance que j'ai fait une entrevue avec lui, parce que le reste du temps, c'est lui qui me demandait c'était quoi ma vie, c'est quoi être DJ, comment c'est Montréal, comment j'aime ça travailler dans l'univers télévisuel. Tu sais, il était vraiment intéressé par qu'est-ce que je vivais. Donc ça, pour moi, c'était phénoménal. Mhm, Un gars aussi renommé mhm, s'intéresser à une autre personne comme ça, c'était fabuleux. mhm, Euh, les moments un peu moins intéressants, ça a été mon départ. mhm. Tu sais, Musique Plus, c'était ma famille. Je suis arrivé à Montréal par Musique Plus. Puis soudainement, au bout de 7 ans, le patron m'appelle dans le bureau, puis me dit, Paul, tu vois, il y a une boîte qu'il y a là. Tu prends ta boîte, tu t'en vas à ton bureau, tu remplis ta boîte, tu laisses la clé sur le bureau de ma secrétaire, puis tu quittes les lieux, puis c'est terminé. Et ça s'est passé à peu près comme ça, Eric, là. Je romance à peine, et ça s'est passé comme ça en dedans de 10 minutes. Mhm. Ce que j'ai su aussi par la suite, c'est que la boîte au complet le savait depuis peut-être un mois et demi, puis moi je le savais pas, mais les gens m'aimaient tellement, on était tellement des frères et des sœurs que personne n'était capable de me le dire. Mhm. Et ça, ça a été difficile. La désintoxication de Musique Plus a été très douloureuse. Ça a été rough. Mhm. C'était tellement le fun, tu sais. Et il s'est passé un certain laps de temps entre ça et le moment de retomber sur ses pattes. Oui, il y a eu un 5 6 ans de grande noirceur. Tu sais, on dit, on sait qu'il y a une période historique du Québec qu'on appelle la grande noirceur. Moi, ma grande noirceur, ça a été 94-2000, 94-99, où il n'y a rien professionnellement qui me souriait vraiment. J'étais dans une période de consommation effrénée. De toutes sortes de trucs dont je tairai le nom pour pas heurter les oreilles fragiles, mais disons que ça a été des moments là, de grandes difficultés.
on cherche, tu sais, je discutais avec une personne tout à l'heure qui me dit, finalement, on cherche tout le temps le bonheur, tu sais, peu importe comment on s'y prend. Puis j'essayais désespérément de trouver le bonheur, puis j'étais totalement incapable. Tu sais, ça a été très, très difficile. Et ça m'a permis de comprendre que tout le monde a des difficultés. J'étais peut-être pas familier avec ce fait-là avant ça. Et il y avait l'épisode musical aussi qui a peut-être été pour toi un rêve que tu caressais, mais qui finalement a pas fonctionné. Puis j'imagine que ça doit être difficile à assumer. C'est que, en fait, c'est que ça a fait un effet de domino, hein. J'ai fait cet album-là qui a vraiment pas très bien marché. Mes chansons à moi, c'est Jalousie, Toi tu dis que c'est moi, ont eu un bon airplay. Jalousie a été une des 10 plus jouées en 94, je pense. Ça a joué, 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 joué. Mhm. Le succès commercial est très, très, très modeste. Puis on peut dire que globalement, c'est une période de chute. L'album a provoqué ma chute, autant au niveau télévisuel que radiophonique, que musical, à tous les niveaux. J'ai chuté complètement à partir de cette expérience musicale-là. Puis aujourd'hui, j'en suis très content parce que ça m'a obligé à me relever les manches. Sauf que quand j'étais fragile émotivement, je ne savais pas comment faire. J'étais en dépression, j'ai abouti en psychiatrie, ça a été, tu sais, mais c'est la musique, je dirais, qui a été le vecteur de la chute. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de te relever les manches? Le goût de vivre, tu sais, la passion de la vie, qu'est-ce que la vie peut nous réserver. Il y a jamais de périodes noires qui sont éternelles. Je veux dire, il va toujours y avoir quelque chose après. Et j'ai découvert la pratique du bouddhisme en 99 et je me suis immédiatement mis à méditer, mais de façon intensive. Et c'est ce qui m'a permis, cette méditation-là, de tasser 100% de la sphère sociale que j'avais développée dans mes années de noirceur, sauf ma famille et deux amis, il n'est rien resté. J'ai tout tassé au complet, puis j'ai restructuré ma vie entièrement autour de la méditation. Paul, merci. Merci beaucoup, On Eric. est très content de te revoir en si grande forme et avec un si beau sourire compte tenu de ce que tu me racontes là. Puis écoute.